Lors d'une interview avec le site internet de l'UEFA, l'international italien Gianluca Mancini qui occupe le poste de défenseur à l'AS Rome a partagé ses impressions sur l'équipe suisse en vue du match de ce samedi face à la Suisse. Selon le défenseur italien, la Suisse se distingue par sa robustesse physique et sa rapidité sur le terrain. Toutes les équipes sont difficiles dans ce tournoi. Nous avons vu la Suisse contre l'Allemagne, c'est une équipe très physique, très rapide, qui court beaucoup. Ce sera un match difficile et nous essaierons de récupérer et d'y arriver le mieux possible. Ils ont à la fois des jeunes et des joueurs plus expérimentés, c'est un bon mélange. C'est une équipe difficile à affronter. C'est une équipe avec des grands noms et des plus jeunes qui ont certainement les qualités pour bien faire. Mais notre équipe a aussi un bon mélange d'expérience et de jeunesse. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui jouent ou ont joué dans le championnat italien. Ce sera un match joué ouvertement où certains se connaissent, d'autres moins, mais l'important est de penser à nous et de faire les choses bien pour nous et pour gagner le match, a-t-il déclaré. Et selon une interview avec le quotidien sportif italien, la Gazzetta dello Sport, Antonio Manicone, ancien vice-entraîneur de la Suisse, a donné sa vision avec une analyse perspicace du prochain affrontement des huitièmes de finale entre l'Italie et la Suisse. L'ancien international italien prévoit un match serré entre l'Italie et la Suisse. Il commence par souligner l'équilibre attendu dans ce match crucial, je vois un grand équilibre, 1-1 à 120 et nous allons au tir au but. Cette prédiction laisse présager une confrontation serrée, indiquant une possible parité jusqu'au bout des prolongations. L'ancien milieu de terrain de l'Inter Milan continue à expliquer, la Suisse est l'équipe la plus en forme du tournoi et elle ne commet jamais d'erreur dans son approche de ces tournois. C'est une question de mentalité, de préparation, de conscience. Et le mouvement prend de l'ampleur. Yakin a eu des problèmes de gestion du vestiaire pendant les éliminatoires, mais maintenant il a remis les choses en place, a continué par expliquer l'ancien milieu de terrain de l'Inter Milan. L'Italie doit être l'Italie, elle est plus forte que la Suisse, elle a des joueurs de grande qualité. La défaite contre l'Espagne, ce genre de performance, a fait perdre l'estime de soi aux joueurs de Spalletti. Il faut la retrouver, c'est la chose la plus importante. Si vous entrez sur le terrain avec la peur, vous êtes mort avant de commencer. Mais je considère notre entraîneur comme un génie, il sait très bien que 90% de cette qualification dépend de nous. Si l'Italie passe ce tour, conclut l'ancien milieu de terrain des Nerazzurri, elle n'aura rien à envier aux autres pour se qualifier pour la finale. Pour cette rencontre, c'est l'arbitre polonais Simon Marciniak ayant déjà présidé la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France, qui a été nommé arbitre pour le match entre l'Italie et la Suisse. Marciniak était jugé le mieux noté au Qatar, la performance de Marciniak au Qatar a été considérée comme la meilleure d'une finale de Coupe du Monde. Pour les réalisateurs cachés des deux équipes, on assiste à deux leaders bien déterminés à gagner et chacun selon son goût et sa manière. Du côté italien et derrière sa fameuse phrase très connue, ceux qui font mal à la sélection en racontant les choses qui se passent dans le vestiaire. Luciano Spalletti, le sélectionneur italien, cache la frustration dégagée d'une envie dévorante pour gagner, ce dernier qui à chaque occasion se présente ne cesse d'encourager ses joueurs à faire honneur au maillot azzurro. Il est à fond, exigeant, confiant, ainsi il a été défendu par l'attaquant de l'AS Rome Stéphane El Shaarawy, tandis que le latéral du Napoli Giovanni Di Lorenzo voit en lui, un Maillester comme d'habitude, travailleur, très présent sur le terrain pour nous faire comprendre ce qu'il attend de nous. Ce sélectionneur agacé autant par la question que par les lacunes de son équipe, il a clôturé devant la presse, la question du système de jeu importe peu. Il faut avant tout qu'on joue mieux, avec des sorties de balles plus rapides et plus propres, on fait encore trop d'erreurs. De l'autre côté suisse, l'entraîneur suisse Murat Yakin par son intelligence douce bien calculée qui cache un défi illimité explique qu'il est ravi d'affronter l'Italie, qui représente la maison du football tactique, et insiste sur le fait qu'il est prêt pour tout système que Luciano Spalletti adoptera. Nous avons fait nos devoirs, nous n'avons pas seulement regardé ces 3 matchs, mais aussi les précédents. L'Italie est capable de varier et de jouer de nombreux systèmes différents. C'est la maison du football tactique et j'aime vraiment la façon dont ils font les choses. Ils peuvent défendre collectivement, sur tout le terrain, ce que fait par exemple Atalanta. Nous sommes prêts et peut-être pourrons-nous surprendre l'Italie aussi. Nous sommes heureux de jouer contre l'Italie, nous voulons avoir une approche ouverte et attaquante. Je ne veux pas être attiré par qui est le favori. Nous connaissons la force de l'Italie. J'espère que nous pourrons avoir la même chance que nos récents matchs. Cette semaine, nous avons eu le temps de nous entraîner sur les tirs au but, ce qui n'est évidemment pas la même chose lors des derniers matchs, mais nous avons tous l'expérience nécessaire pour les prendre. Dans tous les cas, je ne veux pas y penser jusqu'à ce que nous y arrivions, a déclaré l'entraîneur lors de sa conférence de presse.